Bonjour à tous. Alors, nous allons bientôt démarrer ce webinaire. Nous attendons encore quelques instants que tout le monde se connecte. Pour ceux qui sont déjà présents, est-ce que vous pouvez nous dire si le son et l'image sont OK pour vous? N'hésitez pas à nous dire un mot dans le chat pour nous confirmer que tout est OK. Bon, je vous propose qu'on démarre. Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux compétences psychosociales. Donc, nous sommes très heureuses avec Coralie d'être parmi vous aujourd'hui et de vous réunir pour échanger, en tout cas, sur cette thématique. Vous dire que nous sommes assistés, en tout cas, de Simon et Cynthia, nos collègues, qui gèrent le chat notamment. Donc, n'hésitez pas à interagir tout au long du webinaire. Et nous serons ravis en tout cas de répondre à vos différentes remarques et interactions, voilà, plutôt à la fin du webinaire. Me concernant, donc, Anne-Sophie Briffaut du cabinet LGP Conseil, je suis psychologue sociale et du travail et aussi consultante en management. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Coralie Bonneau, également consultante. Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. J'espère que vous êtes tous prêts à découvrir ces compétences qui peuvent vraiment faire la différence au sein de vos entreprises. Alors déjà, pourquoi ce thème ? Aujourd'hui, les organisations de travail et puis les collaborateurs sont confrontés à un environnement incertain, imprévisible, complexe, dans lequel il faut s'adapter en permanence. Et cet environnement nécessite de devoir faire preuve d'adaptabilité, ce qui peut développer de l'anxiété pour les collaborateurs. Absolument. Et assez rapidement, nous avons constaté que cet environnement soulevait deux enjeux majeurs. À la fois un enjeu de performance, parce que le contexte incertain et complexe bouscule les modes de fonctionnement, et puis un enjeu de santé au travail, qui est un sujet de plus en plus d'actualité. Et donc, face à ces deux enjeux, on s'est posé beaucoup de questions, en tout cas, sur comment y répondre, auprès notamment de nos entreprises clientes qui nous sollicitaient pas mal sur ces deux enjeux-là. Et puis, force de lecture, de recherche, nous avons trouvé une approche. Oui, effectivement. On a rencontré justement les compétences psychosociales et on s'est rendu compte que c'était une réponse à ce double enjeu. Donc, à la fois d'accompagner les entreprises dans leur performance et également de proposer un cadre de travail aux collaborateurs qui leur donne envie de s'engager durablement et qui contribue à leur santé et à leur bien-être. Alors, les compétences psychosociales, c'est un socle de compétences qui permet de développer l'adaptabilité. Elles ne sont pas suffisantes en soi, mais elles permettent de développer d'autres compétences, telles que les compétences techniques, on les appelle aussi des hard skills, ou les compétences douces, les fameuses soft skills. Et l'avantage des CPS, des compétences psychosociales, c'est qu'elles font tout ça en contribuant à la santé au travail pour les collaborateurs. Donc, ce qu'on vous propose, en tout cas à travers ce webinaire, c'est de vous partager nos recherches, nos lectures. Et donc, pour cela, notre programme, en tout cas pour ce matin, on va démarrer déjà en précisant de quoi on parle. On va définir ensemble ce que sont les compétences psychosociales. Et puis, on verra aussi en quoi elles se distinguent des fameuses compétences douces, donc les soft skills. Ensuite, on ira voir concrètement pourquoi ces compétences-là, elles sont fondamentales aujourd'hui pour une performance durable, et puis comment elles peuvent contribuer aussi à un environnement de travail qui puisse être sain. Et on terminera en s'intéressant aux moyens que vous avez, vous, pour les développer, en tout cas dans vos entreprises. Donc le webinaire va durer à peu près une trentaine de minutes. En tout cas, nous, on prendra la parole sur une trentaine de minutes, ce qui nous laissera une dizaine de minutes ensuite pour pouvoir échanger, répondre à vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à interagir dans le chat. Absolument. Et pour commencer, Anne-Sophie, d'où viennent ces compétences ? Alors, en fait, ces compétences psychosociales, elles ont émergé de plusieurs domaines de recherche. Le secteur de la santé, de la psycho, mais aussi les sciences humaines ou encore l'éducation sont des domaines qui s'y sont intéressés. Alors, pourquoi ? Pour une excellente raison. En fait, ces compétences-là, elles vont jouer un rôle essentiel dans différentes sphères de la vie,
donc notamment la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que ces compétences, on les appelle aussi des life skills ou compétences de vie. Les compétences psychosociales, ce sont des compétences humaines fondamentales qui nous permettent de mieux vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Tout à fait. Et en fait, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui les a formalisées et démocratisées dans les années 90. Et alors, pourquoi l'Organisation mondiale s'y est intéressée ? Eh bien, parce que les études ont montré qu'elles sont au cœur de la santé physique, psychique et sociale. Alors, vous le voyez à l'écran, l'Organisation mondiale de la santé définit les compétences psychosociales comme étant la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc, c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche à donner les moyens à chacun de choisir par lui-même, d'adopter des comportements qui soient sains. L'idée, en fait, c'est d'équiper les personnes, de développer leur capacité à gérer toutes les situations auxquelles elles peuvent être confrontées dans leur vie. Bon, et concrètement, quelles sont ces compétences psychosociales ? Alors aujourd'hui, Santé publique France a identifié 3 grands domaines de compétences, celles que vous voyez au centre de la slide, les compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Ces 3 grands domaines, ils regroupent 9 compétences génériques qui apparaissent ici en gras. Et au total, on recense 21 compétences psychosociales spécifiques. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est d'expliciter les 3 grands domaines dont Aurélie vient de parler, 3 grands domaines de compétences, donc cognitives, émotionnelles et sociales, et puis de parcourir ces 21 compétences psychosociales spécifiques. Nous vous citerons aussi également des exemples, en tout cas pour montrer un peu plus concrètement à quoi ces compétences psychosociales correspondent dans des situations du quotidien. Alors, on démarre avec les compétences cognitives, celles qui sont en bleu à l'écran. Elles permettent de traiter, récupérer et interpréter les informations. Elles sont essentielles pour construire de nouvelles connaissances, donc apprendre, mais elles sont également essentielles pour se concentrer à réaliser une activité, par exemple. Et on va y trouver des compétences spécifiques comme la prise de décision constructive, la capacité de maîtrise de soi ou encore la conscience de soi. Deuxième type de compétences, les compétences émotionnelles. Donc elles ont pour objectif plutôt d'identifier, de comprendre, d'exprimer et utiliser ces émotions. Elles sont aussi indispensables pour ne pas se laisser submerger par le stress, par la peur ou l'anxiété. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on y trouve notamment les compétences psychosociales autour d'avoir conscience de ses émotions, de son stress, les réguler et les gérer. Et enfin, on termine avec les compétences sociales. Ces compétences, elles désignent les stratégies comportementales qui nous permettent d'agir dans les différentes situations d'interaction. En fait, ce sont celles qui nous permettent de nous faire comprendre et de nouer des relations avec les autres. Alors, on y trouve notamment des compétences comme communiquer de manière constructive ou encore résoudre des difficultés. Pour résumer, il faut voir ces compétences comme des ressources de base pour naviguer dans différentes situations. Elles constituent en fait un socle qui nous permet de nous comporter de manière saine et constructive au quotidien. Alors, en voyant ces compétences, vous avez peut-être l'impression qu'elles ressemblent aux soft skills, les fameuses compétences douces dont on entend beaucoup parler en entreprise. Pourtant, il s'agit bien de 2 types de compétences différentes. Tout à fait. Alors déjà, les life skills, les compétences psychosociales, on l'a vu, c'est un corpus de 21 compétences clairement et scientifiquement identifiées. Elles font l'objet d'expérimentations rigoureuses en ce qui concerne leur acquisition, leur développement et leur impact sur la santé et le bien-être. Donc, c'est un corpus que l'on va pouvoir mobiliser dans une perspective de santé au travail et non pas uniquement dans une logique de recherche de la performance, même si évidemment les deux sont liés.
Et concernant cette fois-ci les soft skills, les compétences douces, c'est un corpus qui appartient à la littérature managériale et quant à elles ne font pas l'objet d'un inventaire stabilisé aujourd'hui. On va y trouver un peu pêle-mêle tout un tas d'outils qui visent uniquement à soutenir la performance professionnelle. D'ailleurs, les contenus formation, en tout cas aux soft skills, elles sont beaucoup plus orientées sur des trucs et astuces, des recettes, etc. Alors attention, il ne s'agit pas de les opposer, ces deux types de compétences. Simplement, life skills et soft skills ne visent pas les mêmes objectifs et donc ils ne s'inscrivent pas dans la même approche du développement professionnel. Avec les soft skills, on reste dans une approche dite prescriptive du travail. On indique aux personnes les savoir-être qu'on attend qu'elles mobilisent en situation. Avec les life skills, on vise davantage à développer des ressources qui permettront à chacun de vos collaborateurs de comprendre et d'agir dans un contexte incertain et changeant. C'est ce qui caractérise aujourd'hui l'environnement de vos entreprises. On parle du contexte VUCA. VUCA pour vulnérabilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Cet acronyme date des années 90 et il traduit notamment la bascule dans notre réalité actuelle. Alors qu'à une époque, l'environnement pouvait être considéré comme stable, certain, prévisible, c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc le changement, l'incertitude et la complexité font vraiment partie de notre quotidien. Absolument. Alors un environnement VUCA ou VICA en français, c'est un environnement qui se caractérise par quatre grands types de phénomènes. D'abord, des changements rapides, difficiles à prédire. Ensuite, des événements perturbateurs fréquents, où le passé n'est plus forcément prédicteur de l'avenir. Et puis, des évolutions complexes qui nécessitent des lectures interdisciplinaires. Et enfin, une difficulté à prédire l'impact des actions ou des initiatives, mais aussi à discerner avec clarté ce qui est réel. On va prendre un exemple, de manière à ce que ça... et puis un exemple qui va parler à tout le monde, en tout cas. On souhaitait vous parler, par exemple, de la crise du Covid. Elle a montré, cette crise-là, l'imprévisibilité et l'ampleur que peuvent avoir certains phénomènes. On a pu voir aussi à quel point il a fallu s'adapter rapidement pour continuer à produire depuis chez soi pendant la crise. On a vu aussi les difficultés personnelles que cela a parfois engendrées chez certains collaborateurs, mais aussi en termes d'organisation collective du travail. Et pour demain, entre l'émergence de l'intelligence artificielle, le dérèglement climatique, etc., on peut raisonnablement penser que côté incertitude et complexité, les prochaines années s'annoncent prometteuses. Exactement. Alors cette nouvelle réalité, elle nous impacte de deux manières. D'abord, on l'a évoqué, elle modifie la manière dont on peut organiser le travail. Et ensuite, elle bouscule les routines et les repères, ce qui impacte la santé des individus. Et cela, ça a un coût humain avant tout, mais aussi économique. Les coûts directs, vous les connaissez, burn-out, arrêt maladie qui désorganise le travail. Mais cela génère aussi des coûts indirects, comme le désengagement des collaborateurs, des temps de régulation supplémentaires ou une baisse de la qualité. Et tout cela, ça s'en ressent sur votre performance globale, c'est-à-dire que la performance économique, sociale, humaine, mais également client de votre entreprise s'en trouve dégradée. Alors, face à cet environnement VUCA et aux défis qu'il soulève, les solutions, elles sont connues. On nous encourage à développer le travail en équipe, mais aussi l'innovation, l'agilité, etc., etc. Mais on ne nous dit pas grand-chose sur comment permettre justement aux équipes de développer ces nouvelles manières de travailler. Et pour nous, c'est là où les compétences psychosociales, elles vont prendre tout leur sens. Les recherches, elles montrent aujourd'hui que les compétences psychosociales, elles se révèlent être des ressources qui permettent à chacun de faire preuve d'adaptabilité et de coopération. Alors Anne-Sophie, pourquoi est-ce que les compétences psychosociales sont un facteur clé pour agir dans cet environnement mouvant ? Pour le comprendre, il faut voir comment VUCA modifie nos façons de travailler de manière très concrète. Ensuite, il s'agit de regarder en quoi les compétences psychosociales sont des ressources à mobiliser pour faire face à ces nouveaux besoins. Aujourd'hui, travailler implique
de devoir faire face à des changements qui soient incessants et donc de réussir à ajuster ses priorités régulièrement, à faire preuve de flexibilité. Ici, les compétences psychosociales, elles vont principalement être mobilisées autour de l'émotionnel et du social, compétences émotionnelles et compétences sociales. La capacité à gérer son stress, négocier des délais va devenir donc indispensable. Oui, et cela implique aussi de devoir analyser beaucoup d'informations fréquemment et de traiter des signaux parfois contradictoires pour comprendre une situation, un problème et y répondre. Alors, pour ça, les individus vont s'appuyer sur des compétences cognitives, comme faire preuve de pensée critique, c'est-à-dire prendre le temps de vérifier la qualité des informations, mais aussi avoir confiance dans sa capacité à résoudre un problème. Ça suppose aussi d'avoir des interactions qui vont être beaucoup plus importantes avec ses collègues et entre les équipes également. Donc face à la complexité, un individu seul va se sentir un peu démuni, voire paralysé. Donc là encore, les compétences sociales vont être centrales, communiquer de façon habile et efficace, pouvoir écouter, tenir compte du regard des autres, mais aussi savoir demander de l'aide devient une clé, en tout cas, de réussite. Alors, on voit bien que VUCA sollicite les collaborateurs de manière différente et plus intense. Face à cela, les individus ont besoin de développer de nouvelles ressources. Sinon, ils risquent la paralysie, le désengagement, voire l'épuisement. Alors pourquoi ? Parce que l'incertitude et la complexité, mais aussi la difficulté à anticiper les défis à venir vont générer du stress. Mais aussi parce que VUCA, cela produit de l'anxiété. L'instabilité des compétences peut générer un manque de confiance en soi et en ses capacités à faire face aux changements. Et c'est exactement ce que traduit le terme d'éco-anxiété. Cette inquiétude générée par l'impression de ne pas savoir comment faire face et limiter les changements climatiques à venir. Or, la peur, l'anxiété peuvent créer des tensions. Des tensions entre les personnes, évidemment, mais aussi entre les groupes sociaux. Et donc, en tout cas, provoquer parfois un repli sur soi. Donc, face à ces impacts-là, les compétences psychosociales sont pour nous une réponse. En fait, développer les compétences psychosociales, cela revient à développer des ressources pour affronter ces défis avec confiance, en ayant le sentiment d'avoir les moyens d'y faire face. On dit que la démarche des compétences psychosociales, elle peut répondre aussi à une démarche salutogène. Alors, une approche salutogène, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de se concentrer sur les facteurs qui produisent, qui participent au bien-être, plutôt que ceux qui créent plutôt du mal-être, donc qui seraient plutôt pathogènes. Autrement dit, au lieu de se blinder contre les risques au travail en proposant des solutions défensives, eh bien, on va au contraire essayer d'insuffler dans l'environnement des nouvelles ressources pour permettre à chacun et au collectif de développer de nouvelles réponses. Oui, et les études, elles montrent qu'un bon niveau de maîtrise des compétences psychosociales favorise une meilleure santé en donnant les clés d'une vie sociale saine et équilibrée. Et si chaque membre d'un collectif dispose d'un bon niveau de maîtrise des compétences psychosociales, cela soutient un cadre de travail sain dans lequel chacun va éprouver de la satisfaction à évoluer et à progresser. Bref, un cadre de travail salutogène. Alors, je fais une petite aparté. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette approche salutogénèse, vous pouvez aller voir le replay sur la chaîne LGP Conseil, Webikeo et YouTube. Bon, ceci étant dit, revenons aux compétences psychosociales. Donc, jusqu'à présent, nous avons défini ce qu'elles étaient et puis on a explicité aussi ensemble le rôle qu'elles jouent dans la performance globale et durable de vos entreprises à travers deux choses, en redonnant du pouvoir d'agir aux personnes en contexte incertain et aussi en contribuant à la santé et à leur bien-être. Dans cette dernière partie de webinaire, on va répondre à la question suivante. Comment développer ces compétences au sein des organisations de travail chez tous les collaborateurs ? Oui, alors cela nous paraît important de préciser que le renforcement des compétences psychosociales s'adresse vraiment à l'ensemble de vos collaborateurs et pas uniquement les managers. Pourquoi ? Notamment pour réduire l'écart de capacité à agir, puisque c'est normal, les managers en général sont les premiers à bénéficier de formations sur le sujet, puisqu'ils ont après
une dynamique à insuffler. Mais là, on l'a vu, l'incertitude, la complexité, le changement permanent impactent le travail au quotidien. Et on a aussi évoqué ces nouvelles manières de travailler, le mode projet, l'agilité, la créativité, etc. Et pour développer ces pratiques, il est indispensable que tout le monde se situe dans une zone d'équilibre en matière de compétences psychosociales. Alors, comment faire justement pour atteindre cette fameuse zone d'équilibre, voire de bien-être psychosocial? Pour répondre à cette question, on est parti des 21 compétences psychosociales spécifiques et on les a positionnées sur 2 axes que vous allez pouvoir voir à l'écran, qui regroupent pour nous, en tout cas, 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, ce sont les relations interpersonnelles. Et le deuxième, c'est la capacité à s'adapter, qui repose sur la gestion des émotions notamment. Ensuite, on a identifié 5 domaines ou zones de déficit qu'on rencontre le plus souvent dans les entreprises. Le déficit de flexibilité, on va y retrouver les personnes qui ont du mal à sortir de leur routine. Ensuite, on trouve un déficit relationnel. Ce sont les fameux solitaires qui ont du mal à travailler en équipe. D'autres personnes ou collectifs vont faire face à un déficit dit de confrontation. C'est ce qui va faire qu'on va fuir toute forme de conflit, alors que parfois, cela peut aussi faire avancer une situation. Ensuite, on peut faire face à un déficit de résilience. C'est ce qui va amener les personnes à surréagir parfois aux imprévus parce qu'elles sont dans une situation de fragilité émotionnelle. Et enfin, le 5e domaine, c'est un déficit de résolution qui va conduire à l'indécision et donc un peu à de la paralysie. Pour ces 5 domaines, on a construit des parcours. Et nous avons également conçu un questionnaire qui permet de positionner une personne sur ces thématiques pour pouvoir identifier le parcours qui serait le plus utile. Alors, ces parcours, ils s'appuient sur plusieurs des compétences psychosociales qu'on a évoquées. Et l'idée, c'est qu'en les travaillant, les personnes sortent de la zone de déficit. Et l'objectif, c'est de les amener jusqu'à un état de bien-être psychosocial. Alors, derrière le bien-être psychosocial, on trouve un niveau de maîtrise dit génératif. Ce niveau de maîtrise-là, il signifie qu'une personne va ensuite pouvoir influencer positivement son environnement. Et ces compétences psychosociales, il est important de pouvoir les cultiver, les renforcer au quotidien. Nous avons également prévu donc un parcours dédié aux managers pour leur donner les clés pour développer et faire vivre ces compétences psychosociales dans leurs équipes. Les études, elles ont prouvé que lorsque les individus évoluent dans un cadre où la maîtrise des compétences psychosociales est valorisée, cela contribue à renforcer leurs compétences psychosociales. Donc le rôle du manager est fondamental aussi à ce niveau-là. L'objectif, encore une fois, étant d'élever le niveau d'intelligence psychosociale collective. Donc ça suppose qu'il y ait un leadership aussi psychosocial. Et ça, forcément, ça passe par la fonction managériale qui peut se mobiliser là-dessus. Oui, et on a un dernier parcours qui s'adresse plus particulièrement aux femmes. Alors, non pas qu'elles soient moins équipées, mais parce que malheureusement, les dernières études montrent que le plafond de verre reste une réalité. Et face à ce phénomène, les femmes font face à 2 handicaps. Le premier, c'est un déficit d'estime de soi et d'assertivité. Tout simplement parce que ces compétences, elles ne sont pas valorisées chez les femmes par la société. Le deuxième handicap, c'est la nécessité de devoir faire un effort d'adaptation supplémentaire pour naviguer dans des environnements de travail qui sont pensés par les hommes. En résumé, il s'agit d'une offre modulaire avec des ateliers qui soient courts, d'une demi-journée. Ils peuvent être réalisés en présentiel ou en distanciel, seuls ou en équipe. Les modules proposés là, ils permettent de se focaliser sur une compétence en particulier. Et les parcours, ils prévoient des intersections, en tout cas, pour donner aux participants le temps de prendre du recul entre les séances. Tout à fait. Alors, tout est modulable. Les ateliers peuvent être mobilisés différemment selon votre contexte et vos objectifs. L'objectif de ces modules et de ces parcours, c'est avant tout de mettre en place une dynamique des compétences psychosociales afin qu'elles se diffusent à travers toute l'entreprise pour favoriser un environnement de travail sain et qui soit donc générateur d'engagement et de performance durable. Alors,
Cette offre, aujourd'hui, si vous voulez en retrouver les détails, vous avez un document téléchargeable, donc n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez évidemment nous contacter si ça vous intéresse et que vous souhaitez échanger sur le sujet. Voici venu le moment de conclure, en tout cas ce webinaire. Si vous aviez 3 choses en tout cas à retenir, la première, c'est déjà que les compétences psychosociales, c'est une combinaison de capacités, de ressources, qui permettent aux adultes d'apprendre tout au long de la vie et qui contribuent à nourrir leur sentiment d'efficacité. Les compétences psychosociales, c'est également ce qui permet de dépasser les limites des anciens systèmes de gestion et de donner les moyens pour agir dans un contexte incertain. Et in fine, investir dans les compétences psychosociales, c'est aussi investir sur le volet social de la RSE. Développer ces compétences contribue à un environnement de travail salutogène. Et ce type d'environnement favorise l'engagement et le développement durable de vos salariés. Et enfin, vous produisez un impact social positif en participant à l'édification d'êtres sociaux plus construits. Et systématiquement, si toutes les entreprises envoient dans le monde des individus plus et mieux construits, c'est toute la société qui s'en ressent. Exactement. Alors, on sait, dans ces webinaires, il y a toujours beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit temps pour répondre à vos questions. On va aller regarder dans le chat si vous nous en avez posé. A priori, il y a pas mal d'interactions dans le chat. Voyons voir. Alors, je vois que le document n'est a priori pas encore téléchargeable. Il va arriver. De toute façon, c'est comme pour le support, vous pourrez toujours le récupérer. Je vois qu'il y avait une autre question sur l'offre des compétences psychosociales. Alors, donc, cette offre, elle existe, on l'a dit. Elle propose à la fois des modules et des parcours. L'idée, c'est que vous puissiez à la fois la mettre au service d'un individu pour, par exemple, accompagner son développement professionnel. Et ça, c'est ce que permet le format des capsules, puisqu'on l'a évoqué, ce sont des ateliers qui sont courts, une demi-journée. Et ces capsules, elles sont disponibles, y compris en inter-entreprise. Vous pouvez également mobiliser cette offre-là pour accompagner un collectif. Là, l'idée, ça va plutôt être de leur donner les moyens de s'adapter, de travailler ensemble. Donc, on l'a dit, il y a un document qui va arriver pour pouvoir être téléchargé. Et puis, n'hésitez pas à contacter notre équipe chez LGP Conseil. Le plus simple, c'est encore qu'on puisse échanger sur votre besoin pour pouvoir vraiment concevoir quelque chose qui réponde de manière spécifique. Bon, j'espère qu'on a, quelques courriers a pu répondre un peu à cette question, en tout cas pour la personne qui l'a posée. Il y avait une autre question concernant plutôt l'approche salutogénèse. Donc effectivement, je lis que la personne qui l'a posée a bien entendu qu'il y avait un webinaire, en tout cas sur le sujet, qui a déjà été réalisé. Donc vous pouvez revoir en replay. Simplement sur cette notion-là, en fait, cette approche salutogénèse qu'elle vise, c'est vraiment, encore une fois, de s'intéresser aux facteurs qui vont être source de santé au travail. C'est-à-dire comment entre pathogène et salutogène, aujourd'hui, on se rend compte que le travail, ça peut être perçu comme quelque chose qui peut être un risque pour la santé. En tout cas, on en parle aussi beaucoup comme ça. Et l'approche salutogène, elle vise au contraire une autre perspective, c'est de dire comment le travail, justement, peut être générateur de bien-être et de santé, finalement, pour les individus et puis plus globalement, en tout cas pour le collectif de travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce qu'il nous faudrait 45 minutes. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment dans cette perspective-là que l'approche est pensée. Et c'est aussi sur celle-ci qu'on s'appuie énormément au sein d'LGP Conseil, en tout cas dans nos accompagnements auprès de nos entreprises clientes. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce qu'on peut parler des limites du travail prescrit? Revenir là-dessus. Alors, vas-y. On peut essayer, en tout cas. Donc, on l'a évoqué, ce contexte incertain, changeant, etc. Et effectivement, on a évoqué la notion de travail prescrit et l'idée un peu d'ancien système de gestion. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle comme ça? Tout simplement parce que
Le travail prescrit, ça consiste à servir tout ce qui va concerner des process, des modes opératoires, voilà, tout ce qui va guider l'action des personnes, qui va leur indiquer quoi faire, comment le faire face à différentes situations. Alors, ça donne des repères, ça c'est indéniable. Néanmoins, comme on l'a évoqué, maintenant qu'il y a des changements fréquents, que la réalité évolue constamment, eh bien, le risque, c'est que ces process, ces modes opératoires, ils soient vite obsolètes. Et donc, du coup, qu'ils mettent les personnes plutôt en difficulté, puisqu'elles vont devoir choisir entre respecter ce qui est écrit sur un process et finalement réussir à bien faire leur travail par rapport au contexte à un moment donné. Donc, les compétences psychosociales par rapport à ça, finalement, elles sont une ressource complémentaire et l'occasion de vraiment pouvoir s'extraire du prescrit pour aller vers plus de capacité à agir, réagir en situation en mobilisant bien toutes les compétences qu'on a évoquées, traiter de l'information, savoir demander de l'aide, réfléchir à plusieurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière aussi d'aborder le travail en faisant confiance à l'intelligence individuelle et collective des personnes. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il y a Régis. Alors, Régis, vous nous proposez une question. Vous avez parlé d'intelligence psychosociale tout à l'heure. Vous pouvez réexpliquer. Vas-y. Alors, effectivement, une précision importante sur cette notion d'intelligence psychosociale, c'est bien qu'on parle d'intelligence collective. L'idée, c'est de faire évoluer le niveau de maîtrise globale, collectif, des capacités psychosociales des personnes. Là, on ne parle pas vraiment d'intelligence individuelle au sens scolaire, comme on peut parfois l'entendre. On est vraiment dans développer la faculté pour un collectif de faire appel à ces différentes ressources, ces différentes capacités. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire être capable de s'écouter réellement, pouvoir entendre des regards différents du sien sur une situation, mais également voilà, savoir s'affirmer, savoir poser ses limites, alerter quand il y a besoin aussi. Bref, tout ce qui va faire que chacun se sente à l'aise dans son environnement de travail et pour réaliser ses activités un peu au jour le jour. Tout à fait. Je ne sais pas. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, Régis, à nous dire si ça vous semble plus complet ou pas, en tout cas, par rapport à ces éléments de réponse. On n'a pas d'autres questions. Où trouve-t-on le replay sur le thème salutogène? Je ne le vois pas sur le site. Alors, sur Webikeo, autrement, vous pouvez passer directement sur notre page LGP Conseil, notamment sur YouTube, parce qu'on rediffuse en tout cas les webinaires Webikeo sur notre page aussi YouTube. Donc, si toutefois vous retrouvez pas, en tout cas, cette thématique-là sur Webikeo, n'hésitez pas à aller sur LGP Conseil directement et vous devriez la retrouver, en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour. On vérifie, il reste quelques messages qui arrivent. Ok, super. On arrive au bout, je crois. Eh ben ouais. Merci en tout cas pour vos différentes questions et puis interaction sur le chat. C'est super. Merci vraiment à tous et à toutes de l'intérêt que vous avez témoigné pour ce sujet. On espère qu'on a réussi à vous éclairer sur ce que pouvaient apporter les compétences psychosociales dans vos entreprises, aussi bien au niveau individuel que collectif. Avant de se quitter, on vous invite à noter ce webinaire, c'est important pour nous. Ça nous permet aussi de essayer de faire mieux à chaque fois. Je vous laisse quelques minutes. Et puis, avant que vous partiez déjeuner, certainement, sachez qu'on vous donne rendez-vous, en tout cas, on vous invite au prochain webinaire qui traitera de l'identité organisationnelle. Alors, on ne vous en dit pas trop, mais en tout cas, sachez que ce concept, il est très riche, il va bien au-delà de la marque employeur et surtout, il constitue un levier fort d'engagement. Et pour savoir le reste, rendez-vous le mardi 3 octobre à 11h30. Super. Et encore un grand merci à vous toutes et tous pour avoir suivi ce webinaire et puis au plaisir de vous retrouver sur les prochaines thématiques. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.